Alors, dans cette vidéo, on va voir comment envoyer des informations depuis Node-RED sur le cloud ThingSpeak, mais sur le protocole HTTP. Alors, je suis connectée à ThingSpeak avec mon compte. Donc, avec un compte gratuit, j'ai droit à 4 channels. Donc là, je vais repartir depuis le début et je vais créer un nouveau channel. Donc là, je vais l'appeler MTV. Donc là, je crée mon channel tout simplement. On va aller dans API Keys. Donc là, j'ai les URL qu'on va utiliser pour envoyer des informations. Donc là, c'est le format des requêtes HTTP. Donc pour écrire sur un fil de données, on a l'URL. Donc là, en rouge, c'est ce qu'on laisse tel quel, et en bleu, c'est les données spécifiques. Donc là, ça sera avec ma clé, que je changerai évidemment à la fin de la vidéo, et ça, c'est la donnée à transmettre pour le field 1. Alors, je vais garder un onglet ouvert sur les informations avec les clés, un onglet là sur la private view du channel. Là, on voit que automatiquement j'ai un encart de visualisation qui a été créé. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore de données qui est arrivée. Et donc, je vais revenir sur Node-RED. Et là, si on regarde, j'ai besoin d'envoyer une requête HTTP. Donc, au format avec la méthode get. Pardon. Donc, je vais aller chercher le node HTTP request. Voilà. Je vais récupérer le payload, c'est-à-dire la température en entrée. Et là, je vais aller constituer la requête. Donc la méthode get, je vais laisser telle quelle. Je vais récupérer ici la requête telle qu'il faut, avec le format attendu par ThingSpeak. Alors si je regarde un peu plus précisément cette requête, api.thingspeak.com c'est bon, update api.key c'est bon, et là field 1 égale 0, là le 0 c'est ma donnée, c'est là qu'il faudra récupérer la donnée de température. Alors j'ai cherché les informations là dans la documentation sur HTTP request. Donc là j'ai toutes les informations sur le node pour voir comment fonctionne le node et comment le paramétrer. Il y a quelque chose d'intéressant si on va en bas. Voilà. Alors, si on configure l'URL dans le nœud, le champ URL peut contenir des tags, ce qu'on appelle style moustache. Donc là, par exemple, je pourrais rajouter topic avec les 3 accolades avant, 3 accolades fermentes. Il va me remplacer automatiquement par l'attribut topic du message. Donc ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir ainsi récupérer le payload. Donc là dans l'URL par exemple, tout à la fin, pour récupérer le payload, c'est-à-dire la charge utile de la donnée du message, là où est stockée la température, en style moustache, je vais pouvoir mettre 3 accolades ouvrantes, payload, et 3 accolades fermantes. Tout le reste, je le laisse par défaut. Et je vais rajouter ici un nœud debug pour voir ce qui se passe. Donc là, je vais l'appeler. Deploy. Voilà. On voit que toutes les 2 secondes, une donnée arrive. Il envoie la requête HTTP.
Alors pour mieux voir ce qui se passe, j'ai modifié le node debug en le faisant afficher en objet. Donc là, comme ça, je vois bien ce qui se passe. Là, j'ai toutes les informations du header de la requête HTTP. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que en réponse, dans la réponse, on voit en fait l'URL qui a été envoyée au serveur ThingSpeak. Donc là, j'ai bien la donnée 23 pour le field 1. Donc là, on voit bien les données arrivent. Et si je vais sur Channel Setting, voilà, c'est bien le field 1 qui est actif. Et c'est là où j'envoie les données. Et là, j'ai l'affichage dynamique de mes données qui arrivent sur ThingSpeak. Voilà, donc ça permet d'envoyer quand même les données sur un cloud avec le protocole HTTP plutôt que MQTT. Alors pour synthétiser, là pour l'instant ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé Node-RED, on a ajouté le node serial pour réceptionner les données qui arrivent depuis la liaison série de la microbit. On a ajouté des visualisations avec les nodes dashboard. Voilà, ici. On a aussi également ajouté de la visualisation sur le cloud ThingSpeak et également sur le cloud Adafruit que j'ai déjà fermé. Voilà. Sur le cloud Adafruit. Voilà. Donc, voilà, pour conclure sur Node-RED, voilà, des pistes pour continuer. On peut très facilement aussi écrire des données dans un fichier. On pourrait aussi très facilement ajouter un enregistrement de fichier dans une base de données MySQL. Tout ça à partir des mêmes données. C'est vraiment un outil génial pour ça. On pourrait très bien connecter, visualiser plusieurs cartes en entrée. Voilà, donc il y a vraiment un potentiel vraiment important avec Node-RED. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et que ça vous aura donné envie d'utiliser Node-RED, que je trouve vraiment génial. Et également que ça vous sera utile pour savoir comment envoyer des données et les visualiser sur un cloud. S'il y a des choses qui vous intéressent ou si vous voulez que je fasse des vidéos pour montrer les nodes de stockage dans un fichier vers une base de données ou autre, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire dans la vidéo. Merci, à bientôt.